Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randry à Narissoa. C'est un chiffre qui donne le vertige. Depuis 3 semaines, 25 millions d'habitants sont littéralement enfermés chez eux à Shanghai, confinés en raison d'une hausse de cas de Covid, et les dégâts sur leur santé mentale commencent à se faire sentir. On vous explique. Des cadenas sur les portes, des robots et des drones qui patrouillent dans les rues et des camps d'internement pour les malades. Le confinement à la chinoise n'a rien à voir avec ce que l'on connaît. 3 raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit une révolte qui monte à Shanghai, et c'est tout à fait inédit dans ce pays aussi discipliné. On va parler des statistiques du Covid en Chine. Est-ce que l'on peut croire dans les chiffres qui nous sont donnés? Et puis, on va évoquer les conséquences économiques de ce confinement de Shanghai. Ça pourrait avoir plus d'impact encore que la guerre en Ukraine. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randry à Narissoa. C'est très rare qu'on commence par un son, et en plus là, un son qui glace le sang. Qu'est-ce qu'on entend dans cette vidéo, Nicolas ? Alors, on entend des gens aux fenêtres de leur immeuble. On est dans un quartier résidentiel. Sur la vidéo, on voit des tours d'habitation, donc, et des gens qui sont aux fenêtres et qui crient tout simplement leur ras-le-bol de l'interdiction qui dure depuis maintenant presque 2 semaines de totalement sortir de chez eux. Confinement très très strict, puisqu'on a vu des images de gens qui ont enfreint le confinement, qui sont tout de même sortis chez eux et qui sont tabassés par des hommes en blouse blanche. On a vu des images de pillage devant des petits supermarchés. Pourquoi ? Eh bien parce que les gens sont enfermés chez eux et commencent à avoir faim au sens propre du terme. Il y a bien sûr des distributions de nourriture qui sont faites, mais dans une ville aussi immense, le maillage ne peut pas être parfait. La nourriture n'est pas distribuée tous les jours ni partout, et il y a donc des gens qui ont faim et qui sont allés piller des petits supermarchés comme ça. Il y a un véritable ras-le-bol, et ce qu'on vient d'entendre, ces cris, ce sont les cris d'une révolte qui monte. Pour maintenir la pression sur cette population qui est littéralement enfermée chez elle, eh bien, le régime chinois a recours à des robots et à des drones qui volent dans la nuit. Écoutez celui-ci qui a été filmé il y a quelques jours à Shanghai. Chers habitants, veuillez respecter les restrictions pendant le confinement. Contrôlez vos besoins de l'âme et de liberté. Ne chantez pas à l'extérieur en ouvrant vos fenêtres, parce que cela risque d'infecter les autres. Au-delà de l'enfermement dans leurs appartements qui est très difficile à vivre au-delà de plusieurs semaines, eh bien les habitants de Shanghai ont tout simplement peur d'être déportés dans des camps d'internement pour les malades. Oui, parce qu'il y a donc une politique massive de tests. C'est pratiquement les 25 millions d'habitants de cette ville. C'est la plus grande ville de Chine, c'est la 8e plus grande ville du monde. Donc toute la population est régulièrement testée, et effectivement, eh bien, si vous êtes positif, de force, vous êtes conduit vers des lieux d'enfermement. Il y a par exemple un gigantesque centre de foire et d'exposition qui a été transformé en hôpital de campagne avec 40 000 lits. Nos confrères de Radio France ont interrogé un Français qui se trouve dans ce centre, qui a décrit les lits serrés les uns contre les autres sur 3 étages, la lumière qui est allumée 24 heures sur 24, c'est bien qu'il ne sait pas quand il fait jour et quand il fait nuit. Il n'y a pas de douche. Pour se laver, il y a un simple robinet d'eau froide sans savon. Et puis il y a ces centaines de malades qui crachent et qui toussent toute la nuit. Et ce Français disait c'est absolument répugnant. Lui-même a été testé négatif 3 fois de suite récemment, mais allez savoir pourquoi, ça ne suffit pas encore. Il est toujours enfermé dans ce camp. Les expatriés ne sont pas mieux traités que n'importe quel autre habitant de Shanghai à ce petit jeu-là. Martin Cadoré de la rédaction de RMC a réussi à joindre Alex, un expatrié français qui est lui aussi contrôlé avec des tests PCR tous les 2 jours. Nous avons des tests PCR faits en bas de notre immeuble avec une dizaine de Chinois en combinaison blanche. On avait peur avec ma copine d'être positif et d'être emmenés dans des camps où on a beaucoup d'amis étrangers qui sont dans ces camps-là. Ils y restent une semaine et demie et ils vivent dans des situations assez spartiates. Cette situation, elle est
extrêmement difficile à vivre, notamment pour des adultes qui peuvent comprendre la situation et les conséquences sanitaires, mais les plus touchés dans cette histoire, ce sont aussi les enfants. Voilà, et c'est l'angoisse naturellement de toutes les familles de Shanghai qui se font tester. Qu'est-ce qui se passe si notre enfant est positif et pas nous ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'enfant est emmené, s'il est positif, donc pour être enfermé dans les camps de quarantaine. S'il a plus de 7 ans, il est tout simplement mis comme les adultes, tout seul, au milieu des adultes enfermés. S'il a moins de 7 ans, il est mis dans un centre de santé publique avec là un petit peu plus d'encadrement. Mais il y a eu des vidéos qui ont circulé où on voit des enfants en bas âge qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont en pleurs, donc qui demandent leurs parents, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont enfermés. Ce sont des vidéos qui ont extrêmement choqué les Chinois et qui participent donc à ce mouvement de colère contre le confinement auquel on assiste à Shanghai. La pandémie de Covid, même après 2 ans, on sait bien qu'elle n'est pas terminée. En France, on a décidé de vivre avec. En Chine, c'est toujours la stratégie du 0 cas. Quelle augmentation du nombre de cas a déclenché ce confinement hyper strict à Shanghai ? Alors, les chiffres qui nous sont donnés, c'est qu'il y a donc effectivement depuis au moins 15 jours, 3 semaines, environ 25 000 nouveaux cas de Covid en Chine, principalement du variant Omicron. Alors, 25 000 à l'échelle de la Chine, c'est beaucoup moins qu'en France, par exemple, à population égale, mais c'est énorme pour la Chine où il n'y avait pratiquement plus de cas depuis des mois et des mois. 25 000 cas donc pour la Chine, dont 90% dans la région de Shanghai. Donc c'est vraiment la grande ville de Shanghai essentiellement qui a été touchée. Alors cette politique qui était appliquée de zéro Covid, elle semblait effectivement très bien fonctionner jusqu'à présent, puisque si on en croit les statistiques officielles, depuis le début de l'épidémie, la Chine compte 3 morts par million d'habitants contre 3 000 aux États-Unis, 2 000 en France. Donc officiellement 2 000 fois moins de morts en Chine qu'en France. Les chiffres sont en réalité tout à fait étonnants parce qu'il y a eu exactement 4 632 morts en Chine depuis le début de l'épidémie, tous entre le tout début janvier 2020 et le 19 avril 2020. Donc 4 632 morts en 3 mois et demi, et depuis, zéro. Officiellement, depuis exactement 2 ans, la Chine n'a connu aucun décès lié au Covid. Alors, soit ces chiffres sont vrais et ils sont incroyables, soit ils sont faux et c'est incroyable aussi. Pourquoi ? Parce que c'est le mensonge du siècle. S'il y a en réalité beaucoup de morts en Chine, on se demande, même si on sait que c'est une dictature, même si on sait que c'est un régime très opaque, on se demande comment le silence peut être gardé. Donc la réponse, je l'ai pas. Je peux pas vous dire. Dans les 2 cas, je trouve que c'est absolument incroyable. Les 2 hypothèses sont folles. En ce moment, on parle beaucoup des conséquences économiques de la guerre en Ukraine, mais ce confinement à Shanghai va aussi avoir un impact puisque Shanghai, c'est l'équivalent de Détroit aux États-Unis, c'est-à-dire la capitale automobile de Chine. Oui, c'est Détroit plus un très grand port, mais effectivement c'est la capitale de la bagnole, c'est là qu'on trouve la plus grande usine Tesla du monde, la Gigafactory. Toyota est là-bas, Volkswagen est là-bas, et toutes ces usines sont fermées depuis 15 jours ou 3 semaines maintenant. On a compté qu'au moins 300 000 voitures qui auraient dû être construites ne l'ont pas été, et tout ça aura des conséquences. Mais Shanghai, c'est aussi le 2e port du monde, juste derrière un autre port voisin qui lui est le premier, mais enfin l'ensemble de cette côte, c'est vraiment d'immenses ports, et on compte des centaines de bateaux qui sont actuellement au large de ces 2 ports, au large de Shanghai. Il y a par exemple 200 immenses porte-conteneurs, c'est assez spectaculaire, ce sont vraiment les plus gros bateaux du monde, 500 vraquiers, ce sont les bateaux qui transportent en vrac des céréales et des minerais. C'est une sorte de gigantesque bouchon maritime qui a lieu là-bas en ce moment, et tout ça forcément aura des conséquences pour nous parce que ce sont des retards de livraison, des prix des céréales, des minerais qui vont augmenter. Il y a une revue qui est spécialisée dans le transport maritime mondial qui s'appelle le Marin et qui a estimé que le confinement de Shanghai aurait plus de conséquences pour l'économie mondiale que la guerre en Ukraine. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.